Marche sous crève ou de Long Walk en VO. Adapté ici du livre de Stephen King par Francis Lawrence, le gars qui a fait entre autres Constantine, Hunger Games, Je suis une légende. Le fait qu'il ait fait Hunger Games est intéressant dans le sens où c'est encore un Battle Royale. En revanche ici, pas question de s'entretuer, il faut être le dernier à marcher. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pas de ligne d'arrivée. Dans une version dystopique des États-Unis où celle-ci est devenue un état totalitaire dans lequel des films, musiques et livres sont devenus interdits par un gouvernement militaire qui ne jure que par la productivité, et pas si dystopique que ça finalement. Et dans ce but de productivité, la Grande Marche est organisée afin de remotiver les Américains devenus feignants. 100 jeunes volontaires vont donc commencer à marcher à travers le pays jusqu'à l'épuisement. 99 mourront et un gagnant repartira avec une grosse somme d'argent et son vœu exaucé. Tout ceci est supervisé par l'ignoble commandant, brillamment interprété par Mark Hamill. Qui est prêt à gagner? Il joue tellement bien que je l'ai pas reconnu tout de suite. Les autres acteurs ne sont pas en reste, mention spéciale pour David Johnson qui avait déjà été excellent dans Alien Romulus. Là où le film pêche un peu, c'est sur sa mise en scène. Les plans manquent de diversité, un peu d'exotisme et de créativité auraient pu sublimer un film déjà solide. Bien que la longue marche soit retransmise en direct dans tout le pays, on ne voit quasiment jamais les habitants devant leur télé. On ne voit pas leur réaction, on ne voit pas l'opinion du peuple, et sur le papier, c'est bien. J'aime ce parti pris de nous montrer uniquement ce qui se passe pour les participants, de nous présenter ce pays vide et gris uniquement par leurs yeux. C'est une putain de bonne idée, gâchée par quelques flashbacks du protagoniste. Tous les autres racontent leur histoire de vive voix aux autres personnages comme aux spectateurs, et ça marche. Il y a une seule exception qui est faite pour le protagoniste, et je pense que si elle avait été racontée comme pour les autres, on aurait pu avoir une ambiance profondément inscrite dans le moment présent. Avec un flashback, tu me racontes quelque chose qui est déjà terminé. Tu m'extrais de l'attention permanente, tu me laisses respirer, et sans ça, le final aurait été encore plus impactant. Mais c'est quand même vachement bien. Et j'invite ceux qui ont lu le livre à le voir également, vous pourriez avoir des surprises.